Salut les tchoubous, bah ça y est, on est au mois d'octobre, on est bien avancé le mois d'octobre, je suis pas très en avance, mais on va y arriver. Il y a tous les chassis stamps qui sont là, c'est incroyable, je voulais profiter de l'occasion. Alors il y a Gibson qui est là, enfin bon, clairement il me signifie qu'il aurait bien envie de profiter le jardin. Et puis il y a Fender, bonjour Fender. Ça va mon pote? Ça va? T'es content? Ouais, tu veux jouer avec la caméra? Et puis il y a la petite Freya qui est là. Montre-toi ma belle. J'essaye de vous montrer Freya quand même. Voilà la petite nouvelle. C'est rare qu'il y ait les... C'est rare qu'il y ait les trois en même temps dans la pièce au moment de la vidéo. C'est cool. Donc voilà, ils sont tous là pour vous dire bonjour. Bon, je vais quand même ouvrir à Gibson parce qu'il va donner. Vas-y mon père. C'est là qu'on voit que c'est vraiment fait sans trucage, en une seule prise et tout. Ah, ça y est, il se passe des choses. Mais bref, oui, j'espère que vous aurez remarqué que la qualité du son est bien meilleure. Ça bouge partout. Il y a de l'animation, hein, c'est sympa. C'est mon pote Tomcat, en fait, qui en plus est un excellent dessinateur et un très grand auteur de bande dessinée. Qui a aussi une page sur Tipeee, alors je vous encourage vivement à aller soutenir aussi mon pote Tomcat. Je vais remettre le lien dans la description de la vidéo, comme ça vous pourrez aller voir ce qu'il fait. C'est avec lui et grâce à lui que j'ai démarré le truc qui est devenu Romance de Mars et tout, donc voilà, c'est pour vous dire si c'est quelqu'un de bien. Donc n'hésitez pas à aller tiper chez Tomcat aussi à l'occasion, enfin allez voir ce qu'il fait, et puis si ça vous plaît, allez tiper. Et ouais, bref, il m'a donné des bons conseils pour la prise de son, et du coup, bah le son est mieux, et au lieu d'entendre la réverbération de ma voix dans la pièce, on entend ma voix. Bon, voilà, j'essaye de m'améliorer au fur et à mesure. Et puis vous aurez peut-être remarqué, il y a une petite musique de fond en plus. Voilà, je nous ai bricolé une petite musiquette. Hein, voilà, c'est pas une symphonie, hein, mais j'ai essayé de bricoler un petit truc d'ambiance. Je pense que c'est plus sympa comme ça. Enfin, c'est vous qui me dites. Hein, n'hésitez pas à laisser des commentaires sous la vidéo là pour me dire si ça vous plaît ou si c'est juste n'importe quoi. Bref, l'important c'est que ça y est, les ex-libris pour les tipeuses et les tipeurs du mois de septembre viennent d'arriver. Le carton est encore tout frais. Il est là. Hop. Et donc je vais pouvoir l'ouvrir en direct et puis on va découvrir ensemble ce qu'il y a dedans. Et hop, je vais essayer d'ouvrir ça proprement. Et voilà. Et voilà le carton des 2 fois 100 exemplaires de ces 2 tirages. Donc il y en a un que vous connaissez, c'est la sorcière d'Halloween que j'ai appelée l'anneau du pouvoir, qui est donc le dessin dont vous avez vu le making of. Et puis comme vous avez été nombreux et nombreuses et généreux et généreuses, et du coup il y a un deuxième ex-libris que j'ai pu faire imprimer exprès pour vous et puis pour mon plus grand plaisir aussi. Et il est arrivé en même temps. Alors c'est lui qui est sur le dessus de la pile, donc c'est pour ça je vais vous en parler tout de suite. Voilà. Alors hop, ouais, voilà, c'est ça. Oh. Ok, je vais essayer de ne pas faire trop de catastrophes. Voilà, ça vient d'arriver. Alors, je vais vous la montrer. Voilà, ça s'appelle Steampunk. C'est un vieux dessin que j'ai fait pour Casus Belli. Je sais pas si c'était pas en 93, un truc comme ça. Donc ça date, hein. Voilà, je vais en sortir un pour vous montrer. Comme je vous l'ai déjà expliqué, en général, je prends pas le premier parce que souvent, il y a des petites rayures dessus pendant le transport, l'emballage, tout ça. Et c'est pas grave, il y en a toujours un petit peu plus que prévu. Comme ça, c'est sûr que dans la pile, ils sont bien protégés. Et donc voilà, cette belle aminette steampunk qui a une histoire assez rocambolesque en plus, parce que voilà, à l'époque, il y a bientôt 30 ans, le rédacteur en chef, je suis tout flou moi, oui, le rédacteur en chef Didier Guizerix me donnait quelques indications et tout, et donc moi les univers steampunk à l'époque je connaissais pas du tout, et
Bref, il m'a donné quelques éléments, et puis j'ai d'abord fait... alors, bon, il y avait ce côté un peu des uniformes militaires, etc. Enfin bon, il y avait une ambiance un peu, un futur antérieur et tout, donc je me suis amusé. Je suis parti sur une bélaminette en uniforme que j'ai un peu bricolé, mais voilà, il y avait juste la bélaminette, et à l'arrivée, il me dit « Oh, quand même, ça aurait été bien qu'il y ait un petit truc en plus qui donne un côté un peu plus fantastique et tout. » Et puis bah, j'avais encore de quoi dessiner dans mes poches, j'avais des crayons de couleur, c'est l'époque où on pouvait pas envoyer des dessins par internet, hein, je prenais le métro et puis j'arrivais à la rédaction de Casus Belli avec mon petit carton à dessin sous le bras, etc. Et bref, j'ai pris mes crayons et puis j'ai complété le dessin, j'ai bricolé ce petit dragon là qu'on voit dans le coin. Et donc ça a été fait sur un coin de table, mis en couleur, crayon de couleur, parce que j'avais pas des encres sous la main, etc. Et j'ai bricolé ça comme ça, et puis bah ça, enfin je sais pas, ça rend pas mal. Moi je l'aime beaucoup ce dessin, et ça a donné un... Je pense, les gens qui ont connu l'époque, Casus Belli, etc., je pense qu'ils s'en souviennent, et ça a donné ce truc assez rigolo, assez atypique. Et voilà, je la trouve sympa. Et donc je suis très content d'avoir profité de l'occasion pour en faire un tirage que je vais pouvoir vous envoyer. Et puis aussi le truc, c'est que bah, voilà, je voulais mettre une bélaminette assez habillée, vraiment en costume, parce que celle du mois d'octobre, alors voilà, là elle est dans sa boîte. Attendez, je vais la sortir pour vous, mais voilà, vous l'avez vu... Vous l'avez vu en train de se faire, je vous ai montré les étapes, le making-of au fur et à mesure. Voilà, donc j'en sors une pour vous la montrer. Et donc, ouais, les couleurs sont chouettes, c'est bien sorti, c'est rigolo. Alors voilà, essayer d'éviter les reflets. Et donc, ce dessin-là, voilà. Niveau costume, c'est moins ça, il y a quelques bijoux. Mais voilà, pour faire un contraste, et puis voilà, faire un truc un peu différent, j'avais cherché dans ce que j'avais en bélaminette en costume, d'où cette bélaminette steampunk. Et puis je sais qu'il y a des gens qui ont très envie que je ressorte des bélaminettes de Casus Belli, donc voilà, j'espère que ça leur fera plaisir. Et donc voilà, ça c'est la sorcière d'Halloween. Alors je voulais changer un peu de la sorcière avec son grand chapeau, les trucs un peu noir, violet, petit chat noir, citrouille et compagnie. Et donc voilà, j'avais envie de faire ce truc un peu différent, un peu mystique, un peu magique forcément, mais voilà, et puis de changer un peu la couleur. Et donc voilà, ça a donné. Alors je vais ranger tout ça. Hop là. Bah, les chassistants, ils ont disparu, hein. Ils sont venus juste pour dire bonjour, mais bon, c'était sympa quand même, hein. Ils sont pas restés longtemps. Peut-être c'est la caméra qui les intimide, je sais pas, mais ouais, des fois ils viennent, ils se mettent dans des coins là, où ils glissent derrière moi, ou sous mon sweatshirt pour être au chaud, c'est rigolo. Maintenant, évidemment, ce qui importe, c'est que, en plus de vous avoir montré les tirages que je vais pouvoir vous envoyer, après les avoir numérotés, signés, et puis bon, après il y a toute une préparation à faire pour les expéditions et tout ça, et ben, on va pouvoir procéder au tirage au sort, parmi plein de gens, parce que il y a eu beaucoup de tipeurs ce mois-ci, donc, et notamment, et alors, vraiment, je suis super content, merci à tout le monde. Visiblement, cette sorcière qui est couleur chocolat et avec son anneau de pouvoir arc-en-ciel et tout, visiblement, elle a beaucoup plu, et il y a plein de gens qui ont typé pour participer au tirage au sort pour avoir une chance de gagner l'original, donc ça va être chaud, hein. Là il y en a 21, il y en a plus que sur mon D20, je vais même pas pouvoir utiliser le D20, là, ça va être épique. Alors, pour l'instant, on va commencer par procéder au tirage qui va me permettre de tirer au sort parmi tous les gens qui ont participé au mois de septembre, qui va gagner l'original du crayonné. Alors, je vais vous montrer la liste des gens concernés. Hop là, toc, c'est cette liste-là. Alors, j'espère qu'on va avoir une mise au point à peu près correcte. Voilà. Alors, vous voyez, il y a carrément... Il y a 64 personnes, ok? Alors, ces personnes sont Furet Pourri, Nicolas G,
Carrie, Slider, Hilgorop, Thérèse, Mycroft, Dominique, Charardia, Reinert, Nelawen, Guillaume, Benjamin, Pascal, Rumrou, Centurius, Mohan, Tisle, Eric C, Tunguska, Aude Alexandre, David, Pifi, El Blondel, B-Mike, Raphaël, Dom, Régisseur, Cédrix, Ronan, RA30, RA30, Caïm, GFH, RLCH, Taban, Titlop, Nicolas Elleringer, LC LOL, Delvekir, Tom Mordic, Jérôme, Nicolas B, 51, Canard, Eric Thorne, 76, tous ceux, Sambaye, Benken, Hobbit, Joël, Christine, Arcadie, Olivier Roudan, Lucie, Nitro, Fopossum, Rem, Félix Gluixo, Manuel Trappier, Haribo, Keltoun et Cynthia, Fluffy, Kawaii Joe. Et donc, pour faire un tirage parmi 64 personnes, il va me falloir faire un tirage sur 100. J'ai pas tellement le choix. Alors en l'occurrence, on a donc ces super dés de rôlistes qui permettent de faire un tirage vraiment équiprobable, c'est-à-dire que chaque personne a la même chance. Donc il y a un dé pour les dizaines, un dé pour les unités, ce qui va permettre de sortir un chiffre au hasard entre 0 et 99. Et comme il y a 64 personnes qui sont numérotées de 1 à 64, si c'est 0, c'est raté, on recommence, c'est pas grave, hein, ça change pas les chances. Et puis si c'est 65 et plus, c'est pas grave, il faut recommencer. Et si c'est entre 1 et 64, c'est bon, on a une gagnante ou un gagnant. Vous êtes prêts? Alors, attention, musique de suspense, ouais. Alors, voilà, les dés, ma super piste à dés, hop là. Ah bah tiens, voilà mon assistant. Voilà, tu surveilles que le tirage se passe en de bonnes conditions, voilà, tu valides les dés, mon chat. Ouais, t'es un grand fan de dés de jeu de rôle, toi. Allez, alors attention. C'est bon, surveille, hein. Allez, attention, hop là. Alors là, on a, je crois bien que voilà, du premier coup. Alors, 60 pour les dizaines et 1 pour les unités. Donc ça, c'est dans l'intervalle du nombre de tipeuses et de tipeurs. Alors, qui est numéro 61? Alors, 61, c'est Haribo. On le voit là. Hop là. Oui, désolé, le cadrage n'était pas terrible. Voilà, Haribo. Hop là. Qui est quelqu'un qui type depuis très 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 longtemps, il me semble. Hein. C'est un fidèle de longue date. Haribo a gagné le crayonné de cette sorcière d'Halloween, avec ces petits symboles magiques et tout, et puis voilà, comme souvent, toujours en fait, le crayonné, c'est une construction en deux couches superposées, avec une première ébauche en bleu, et puis les traits en noir par-dessus, voilà, c'est une espèce de dessin en 3D, et voilà, c'est Haribo qui va recevoir ce crayonné soigneusement emballé, en recommandé et tout. Et félicitations Haribo. Et donc maintenant, on va pouvoir passer à la suite, le super tirage. Hop, alors là, on a donc 21 personnes. Voilà, c'est la colonne B, vous les voyez. C'est Furé Pourri, Slider, Thérèse, Dominique, Gérardia, Nelawen, Guillaume, Centurius, Mohan, Tunguska, Aude Alexandre, Pifi, Raphaël, Caïm, Nicolas Elleringer, Tom, Eric Thor, tous ceux, Christine, Arcadie, Manuel Trappier. Et donc on voit c'est numéroté de 1 à 21, donc je ne peux pas utiliser un D20. Il va falloir faire un tirage sur 100, et probablement qu'il va falloir plusieurs tentatives, je sais pas, on va bien voir. Alors, Fender, tu surveilles? T'es ok avec les dés, ça te paraît correct. Donc comme d'hab, si c'est pas assez, genre 0, ou si c'est trop, c'est-à-dire ici 22 à 99, il faut recommencer. Jusqu'à ce qu'on ait un chiffre entre 1 et 21. Attention, c'est parti. Alors là, on a 70 et 2, ça fait 72, comme il y a 21 candidats et candidates, et il faut recommencer, on est bien d'accord, voilà, 72, il faut recommencer. Il y a un super suspense, hein, c'est terrible. Alors là, on a 66, c'est pareil, c'est trop, faut recommencer. Hop, il n'y a pas de D 21, c'est dommage. Ah, là, il y a 14, vous avez vu, 10 pour les dizaines, 4 pour les unités. Qui est numéro 14? Le numéro 14, c'est Caïm. Voilà, vous voyez, dans la colonne B, en face du numéro 14, il y a Caïm. Eh bien, Caïm, qui est aussi un tipeur de très très longue date, il me semble, Caïm vient de remporter
l'original à l'aquarelle de l'Anneau du pouvoir, la sorcière d'Halloween 2022. Et ben félicitations à Caïm, et puis tous mes remerciements, surtout à tout le monde, tous les gens qui m'ont soutenu, et puis tous vos petits mots gentils et tout, c'était super, vraiment, beaucoup de gens ont beaucoup aimé ce dessin, et ça m'a fait super plaisir, parce que, bah oui, c'est vrai, j'ai pris beaucoup de retard au mois de septembre, parce que voilà, j'avais un petit peu de mal à trouver l'idée, je suis parti sur un autre crayonné, et puis ça me plaisait moyen. À un moment donné, je me suis dit non, ça va pas, je suis reparti sur un dessin complètement différent, donc bah ça m'a pas mis en avance. Et puis finalement, voilà, je suis arrivé à ce dessin-là, et du coup, je suis d'autant plus content que ça ait plu à autant, et que ça ait autant plu à autant de gens, parce que bah, je me suis dit, voilà, j'ai bien fait de me fier à mon inspiration, tant pis si ça prend un peu plus de temps, voilà, je voulais faire quelque chose qui m'inspire vraiment, et du coup, voilà, j'espère que ce dessin inspiré vous fera plaisir, que ça soit en version imprimée, pour ceux qui recevront un tirage numéroté signé, ou en original pour ceux qui ont eu la chance d'en gagner un. En tout cas, merci à tout le monde, les gens qui ont apprécié ce que j'ai fait, les gens qui m'ont soutenu, les gens qui m'ont aidé aussi en faisant connaître mon travail, en retweetant, en repostant, en partageant, etc. Vous aidez beaucoup, et comme je l'ai dit encore récemment, et bah, tous vos soutiens, tous vos encouragements, bah, ça se transforme en Bélaminette, pour de vrai, parce que bah, c'est grâce à vous que je peux continuer à en faire, et puis et du coup, ouais, ça devient vraiment des Bélaminettes. Moi, je trouve que il y a quelque chose de magique là-dedans, et je trouve que pour le mois d'Halloween, et ben, ça convient très bien. Donc merci encore, et puis à très bientôt.